Dans le centre de la France, il est une région où se côtoient plus de 4700 étangs et qu'on appelle la Brenne. Julien travaille à la réserve naturelle de Chérines, située au cœur de ce territoire. C'est une région qui a été façonnée, complètement bouleversée par l'homme. L'homme en fait a créé des étangs, vraiment créé des plans d'eau sur cet espace depuis le XIIIe, XIVe siècle. Et donc on imagine plutôt une région un peu sèche qui a été en fait parsemée d'étangs. Il y a eu des réseaux assez habiles qui ont été mis en place pour collecter l'eau, des petits fossés et des étangs constitués en chaînes les uns au-dessus des autres. Et donc ce milieu est devenu hyper favorable à la cistude par les milieux naturels qui se sont développés, les roselières, les zones d'eau libre et les zones de transition entre les milieux secs et les milieux humides. Vraiment l'idéal pour la cistude, des zones de ponte, des zones de reproduction, des zones d'alimentation exceptionnelles. La pisciculture, c'est une activité qui permet à l'étang de durer dans le temps parce que l'activité piscicole, par les phases de vidange, déjà dévase l'étang. Il y a des activités d'entretien qui sont mises en place, donc la restauration de la digue. Sans pisciculture, en fait, il y a un gros risque de perdre les étangs. Ici, les tortues sont donc étroitement liées aux hommes. En premier lieu, les pisciculteurs. Ce sont eux qui entretiennent les étangs pour élever les poissons qu'ils vendront par la suite. Malgré les difficultés rencontrées, la pisciculture persiste sur ce territoire. Mais les cistudes sont aussi liées à un autre type de milieu, les prairies, dans lesquelles elles viennent pondre leurs œufs. L'activité d'élevage extensif est garante de ces prairies. Et là, l'histoire se corse. En Brenne, on a vraiment une grosse problématique actuelle. C'est des milieux qui étaient des milieux ouverts, des prairies qui se ferment de plus en plus, qui s'enfrichent, principalement liées à l'activité chasse, qui prend de plus en plus de place sur le territoire. Il y a des fermes en fait, qui sont vendues et qui passent plutôt à des chasseurs qu'à des agriculteurs. Et ça, c'est lié à l'offre et à la demande. Et le problème est bien là, pour les cistudes. Car pour pondre, les femelles vont rechercher des lieux ouverts et ensoleillés. La raréfaction de telles zones ouvertes provoque un phénomène de concentration des pontes. Julien se rend sur l'une d'entre elles. Donc les cistudes traversent différents milieux pour pouvoir venir sur ces espaces-là, qu'elles doivent connaître ou qu'elles découvrent si c'est des jeunes individus. Et elles utilisent ces zones d'affleurement qui chauffent assez vite, parce que le grès est proche, la roche est proche, pour pouvoir pondre. Là on a un nid qui a été complètement éventré, et on retrouve les coquilles en fait, les coquilles des œufs de cistude qui ont été consommés par des prédateurs. Et là, on a même juste à côté une crotte de... C'est une grosse crotte de mustélidés ou une crotte de renard qui est venue même signer son méfait. Et puis tout autour, là, entre les buissons de brandes, on a des nids qui sont prédatés. Il y en a un ici. Là, il y a plusieurs échecs de ponte. En règle générale, la prédation sur les œufs de tortue atteint en moyenne 80%. Mais cette concentration des nids entraîne une surprédation qui pourrait menacer à terme le renouvellement des populations. Si sur un espace, pour un étang donné, il ne reste plus qu'une petite digue d'étang pour pondre ou juste une toute petite parcelle de quelques dizaines de mètres carrés bien ensoleillée, évidemment que toutes les cistudes de l'étang vont aller là. Et s'il y a un prédateur qui passe, il aura juste cette petite zone à prospecter pour trouver les nids, plutôt que si c'est sur plusieurs dizaines d'hectares autour de l'étang, où là, ça sera au petit bonheur la chance et le prédateur, évidemment, risque d'en oublier quelques-unes. La difficulté avec la cistude, c'est d'arriver à savoir qu'est-ce qui se passera dans 10, 15, 20, 50, 100 ans. Voilà. Et le pas de temps de la cistude, l'espérance de vie, fait qu'il faut raisonner sur plusieurs dizaines d'années, pas juste sur une année. Et il faut bien avouer que cette espèce exceptionnelle a disparu de nombreuses régions de France et d'Europe. Pour tenter d'enrayer le phénomène, 3 nurseries ont été créées dans l'idée de réintroduire des cistudes là où elles ont disparu. Ça vous dirait de jeter un œil dans ces couveuses? Ou préférez-vous vous glisser sous terre pour assister à une naissance? La vôtre.